Pendant que tu es debout, lève tes deux mains, sois disposé. Ouvre ton cœur, dis-lui Jésus, je t'aime. Jésus, tu es glorieux. Jésus, tu es magnifique. Jésus, tu es extraordinaire. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Il n'y a personne qui soit égal à toi. Adore-le. Je t'aime, Jésus. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Lord Araga. L'Oraga, Sada Araga. Oh, c'est pourquoi nous lèvons nos mains vers toi. Me lève, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Oh, toi que j'ai plus de tout. Toi que
lavé par ton sang. Tu m'as rempli de ton amour. Dans ta miséricorde, tu m'as sauvé par plus grâce. Tu fais de moi ton serviteur, ton instrument, afin de communiquer tes oracles, communiquer tes pensées. Quel privilège! Je suis un privilégié. Oh, je suis un privilégié. Malgré mes faiblesses, malgré mes déboîtières, tu ne cesses de témoigner de ta fidélité dans ma vie. Il m'est arrivé à plusieurs occasions de m'éloigner de toi. Il m'est arrivé à plusieurs occasions de fuir. Mais tu t'es jamais éloigné de moi. Tu as su veiller sur ma vie, garder mes proches. Et tu continues d'agir puissamment dans ma vie et à travers ma vie. Oh, dis-le de tout ton cœur, je t'aime Jésus. Pendant que ta main droite est balancée, dis-le encore, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. C'est toi mon Seigneur. C'est toi mon Sauveur. C'est toi mon Roi. Je t'aime Jésus. Oh, est-ce que tu peux démontrer à Jésus par des acclamations de ton Vous êtes bénis. Amen. 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 Ramenez mon amen, s'il vous plaît. Qui veut en ce lieu que Dieu puisse l'élever en tant que millionnaire, milliardaire? Amen. Ok. Amen. C'est pas seulement en France, c'est vrai. Amen. Il y a une question que je vais te poser. Quand Dieu va le faire dans ta vie, qu'est-ce que lui gagnerait en retour? Amen. Qu'est-ce que Dieu gagnerait en retour? Il faut penser à cette question. Amen. Quand le moment va arriver pour prier pour toi, tu vas répondre à cette question. Amen. On peut aller rapidement dans la parole. Dis à quelqu'un à côté de toi, invoquer le règne de Dieu. Plus fort, invoquer le règne de Dieu. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, invoquer le règne de Dieu. Si celui qui est à côté de toi ne parle pas, regarde le voisin de derrière ou la voisine de devant et puis dis-lui, invoquer le règne de Dieu. Alléluia. On peut aller rapidement dans les Écritures. Matthieu chapitre 6, verset 9, verset 13. Luc chapitre 11, verset 1 au verset 4. Serviteur, aidez-moi à faire lever toute l'assemblée et nous allons lire rapidement. Shabbat Adakizes. Nous le faisons ici pour le respect que nous avons pour la parole de Dieu. C'est pourquoi à chaque première lecture, amen, nous nous tenons debout.
Matthieu chapitre 6, 9 à 13. Je lis. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Répétez après moi. Que ton règne vienne. On continue. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On lit encore le dernier passage, Luc chapitre 11, verset 1 au verset 4. Toujours pendant que tu es debout. Jésus priait un jour en un certain milieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, répétez après moi, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Prie pour ton cœur, prie pour la parole. Saint-Esprit, merci de nous parler. Que la révélation de la parole de Dieu soit notre partage. Seigneur, que mes pensées ne puissent pas interagir. Que les pensées que je vais recevoir pendant que je me tiens du haut de ce pupitre-là soient les pensées divines au nom de Jésus-Christ. Que les paroles qui sortiront de ma bouche soient ointes. Bénis chaque vie. Fais du bien à chaque personne dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Acclame bien, acclame bien. Amen. Tu peux te rasseoir. Dieu te bénisse. Amen. Invoquer le règne de... Tel est le sujet que nous allons traiter en ce jour. Si tu as de quoi à noter ou enregistrer, fais-le rapidement. Alléluia. Nous allons être bénis encore en ce jour. Je crois que le Seigneur nous fera fortement de bien dans le nom de Jésus. Amen plus fort. Donne-moi un amen plus fort. Donne-moi un amen plus nourri que ça. Ok. Matthieu chapitre 6 et Luc le chapitre 11 joue quelque chose s'il te plaît. Nous présente la formule de prière que Jésus a enseignée à qui? À ses disciples. Amen. Écoute-moi, ce n'est pas une récitation. Amen. Tous ceux qui s'entraînent à bosser ces différents versets bibliques par cœur et à réciter. Amen. En fait, ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Une chose est d'être informé. L'information ne transforme pas la vie de quelqu'un. L'information ne change pas la vie de quelqu'un. Quelqu'un me suit? Il n'y a que la révélation qui transforme. Alléluia. Quand tu dois aller dans une nouvelle gloire, tu dois aller au-delà de l'information. Amen. Tu dois recevoir une révélation. Et le Saint-Esprit est capable de te faire grâce afin que les écailles de tes yeux puissent tomber, afin que la révélation puisse arriver jusqu'à toi au nom de Jésus. Matthieu, suivez-moi très bien, dans la Bible, amen, présente Jésus comme le roi des rois. Amen. Il y a 4 évangiles dans la Bible. L'évangile de Matthieu
présente Jésus comme le roi des rois. L'évangile de Marc présente Jésus comme le serviteur de l'homme. L'évangile de Luc présente Jésus comme le fils de l'homme. Sachez-le, Matthieu était juif, Luc, il était comment? Il était grec. Alléluia. Donc, le message de Luc adressé à des hommes et à des femmes était tout à fait différent. Matthieu avait un objectif différent de celui de Luc. Quelqu'un me suit? C'est bizarre. Amen. Jean, quant à lui, présente Jésus comme étant Dieu. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Matthieu nous révèle ce que Jésus a eu le soin de pouvoir enseigner à ses disciples. Luc également nous révèle ce que Jésus a eu le soin de pouvoir enseigner à ses disciples. Autour de quoi? Autour de la prière. Dis avec moi la prière. Plus fort, la prière. Il y a une différence entre l'enseignement donné par Matthieu et l'enseignement donné par Luc. Alléluia. Je voudrais que tu puisses retenir, amen, que c'est une formule de prière. Ce n'est pas une récitation. Alléluia. Il ne faudrait pas que pendant que tu passes par des situations difficiles, pendant que tu es confronté à des attaques, pendant que tu subis des oppressions, tu puisses t'engager à faire cette prière que Jésus a présentée à ses disciples. Tu risques de ne pas être exaucé. Alléluia. C'est une formule de prière. Comment tu dois te comporter pour atteindre Dieu afin qu'il soit capable d'agir dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est juste trop de mouvements, ça fatigue l'esprit. Amen. Soyez assis s'il vous plaît. C'est le temps de la parole. C'est le moment que l'ennemi n'apprécie pas. Il utilise ce moment-là pour faire quoi? Pour distraire le maximum de personnes. Et si l'homme de Dieu lui-même il est distrait, parce que vous êtes en train de bouger, il ne pourra pas communiquer la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Or tu es venu pour entendre de Dieu afin que toi aussi tu sois une bénédiction. Donc sois attentif, ne tombe pas dans le jeu de la distraction au nom de Jésus. Dis amen plus fort si tu m'as reçu. Donc c'est une formule de prière et Jésus te présente quelles sont les étapes à suivre. Amen. Pour atteindre Dieu. Amen. Quelles sont les étapes à suivre afin que ta prière soit exaucée. Alléluia. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, parce que vous demandez mal. Alléluia. La prière mal comprise. Beaucoup de personnes ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que les prières ne sont pas exaucées. Beaucoup de personnes ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment prier. Amen. Écoute-moi très bien. Jésus a opéré des miracles. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Devant chaque problème qui s'est présenté à lui, Jésus a été capable d'apporter la solution à tous ces problèmes. Et ses disciples l'ont vu opérer. Ses disciples l'ont vu marcher. Ses disciples ont vu que le surnaturel a accompagné constamment Jésus. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Est-ce que quelqu'un veut apprendre à prier? Enfin, le problème de plusieurs, c'est que vous voulez qu'on prie constamment pour vous. Amen. Mais vous-même, là, vous refusez de faire quoi? De prier. C'est ça pourquoi lui, il a été comment? Il a été cisaillé par un homme de Dieu. Et qu'il était déçu. Amen. Dans le fond, amen. Quand toi-même tu sais prier, amen, il est difficile de tomber dans les pièges d'un faux serviteur de Dieu. Quelqu'un veut apprendre à prier en ce lieu. Quelqu'un veut savoir prier en ce lieu.
Alléluia. Que le Seigneur fasse tomber les écailles de tes yeux dans le nom de Jésus. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Alléluia. C'est quoi la prière? Amen. C'est quoi la prière? Quelqu'un me suit? La prière, c'est communiquer avec Dieu. Je répète la définition. La prière, c'est communiquer avec Dieu dans le but de revendiquer des droits. Dis encore avec moi. La prière, c'est communiquer avec Dieu dans le but de revendiquer ses droits. Écoute-moi très bien. John Wesley dit, s'il n'y a personne pour prier sur cette terre, Dieu ne pourra jamais agir sur cette terre. S'il n'y a personne pour prier dans ta famille, la main de Dieu ne va jamais s'étendre jusqu'au niveau de ta famille. S'il n'y a personne pour prier dans cette église, Dieu ne sera pas à l'œuvre dans cette église. Alléluia. Quand nous voyons Dieu bouger dans une famille, quand nous voyons Dieu bouger dans une vie, quand nous voyons Dieu bouger dans une société, Dieu bouger dans une nation, c'est qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui se mettent à la brèche. Il y a des personnes qui prennent le soin de prier. Amen. La prière est capable, amen, de manifester les réalités célestes sur la terre. Elle est plus puissante qu'une bombe atomique. Amen. Elle est capable de changer nos réalités quotidiennes. La prière est capable de briser les chaînes, de transformer les vies. Un homme qui prie comme Élie, il est capable d'influencer toute une nation. Alléluia. Oh, dis avec moi, Seigneur. Plus fort, Seigneur. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Répète encore avec moi, Seigneur. Que le feu de la prière, que l'amour de la prière vienne sur moi. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Plus fort, reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Oh, lis avec moi Ephésiens chapitre 6, verset 18. Une autre personne prend son chapitre 120, le verset 1. Au verset 2, je lis rapidement. Saint-Esprit. Ephésiens 6, verset 18. Tu répètes après moi. Priez. En tout temps par l'esprit. Avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Je lis dans la version Thompson, mais dans la version Louis II, on dit quoi? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Écoute-moi, il y a plusieurs sortes de prières dans la Bible. Il y a des prières qu'on appelle requêtes. Il y a la prière d'accord. Il y a la prière d'intercession. Quelqu'un me suit? Alléluia. Il y a la prière qu'on appelle demander. Il y a la prière qu'on appelle quoi? Chercher. Il y a les gens de prière qu'on appelle frapper. Il y a plusieurs sortes de prières. Alléluia. La Bible dit, quelqu'un parmi vous passe par des situations difficiles. Dans ton foyer, ça ne va pas. Dans ta maison, ça ne va pas. Dans la vie de tes enfants, ça ne va pas. Ta santé, ça ne va pas. Tes finances sont attaquées. Tes études sont attaquées. Ton travail est attaqué. Il y a une chose que Dieu te recommande de faire. C'est
faire quoi? À courir pour aller voir les hommes. L'enfant est malade. Au lieu de commencer par la prière, tu commences par la médecine. Toi-même, ça ne va pas chez toi. Au lieu de commencer par la prière, tu commences par ton oncle qui doit t'aider, qui doit t'ouvrir une porte, qui doit te donner accès à un travail. Non! 1 Timothée dit, avant toutes choses, priez. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. Avant toutes choses, priez. Avant que tu ne puisses aller voir le témoin pour régler les problèmes de foyer, il faut faire quoi? Prie. Avant que tu ne commences ton commerce, il faut prier. Avant que tu ne sortes de ta maison, il faut prier. Avant que tu ne manges, il faut prier. Avant toute chose, prier. Mais l'église est devenue si faible. On a relégué la prière au second plan. On ne prie plus. On ne cherche plus Dieu. Mais comment Dieu peut intervenir dans notre vie? Comment Dieu peut changer les choses dans notre famille? Y a-t-il un homme qui est capable de se mettre à l'écart et chercher Dieu comme il se dit? Fais-moi pardon, afin que Dieu puisse briser les limitations dans la famille. Je prie que Dieu les suscite dans cette église dans le nom de Jésus. Ton la main démontre le contraire. Que Dieu les suscite. Écoute ce que David a fait. Somme chapitre 120. C'était l'un des grands secrets de David. David, un homme de prière. Un homme qui avait une intimité forte avec Dieu. C'est ça pourquoi Dieu l'a pris de derrière les moutons. Et Dieu l'a établi. Alléluia. Je prie pendant que ce feu-là descend sur toi au nom de Jésus. Que Dieu puisse t'enlever de l'opprobre dans laquelle tu te retrouves et qu'il puisse te positionner au nom de Jésus. Je prophétise cela sur la vie de 10 personnes en ce lieu. Écoute, Psaume 120 verset 1 jusqu'au verset 2. C'est à l'Éternel que dans ma détresse, c'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié. Et il m'a répondu. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Oh. La détresse s'est présentée à qui? À David. Il a fait quoi? Il a crié à l'Éternel. Toi, tu es en détresse. Tu es un carrefour. Tous ceux qui te soutenaient ne sont plus là. Mais malgré ça, tu trouves les arguments pour ne pas faire quoi? Prier. Seigneur, je suis découragé. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Ma souffrance est trop. Amen. Tout le monde m'a abandonné. Ça ne vaut plus la peine que je prie. Ça ne vaut plus la peine que je vienne à l'église. Il dit, c'est dans ma détresse que j'ai crié à l'Éternel. Toi, tu cries à qui? Dans ta détresse, est-ce que tu cherches l'Éternel? Dans ta détresse, est-ce que tu cours d'après la présence de Dieu? Dans votre détresse, vous ne venez plus à l'église. Or, très souvent, Dieu favorise ça dans la vie de tout homme pour rapprocher tout homme à quoi? À lui. Amen. Quelqu'un me suit? Tout le monde connaît des temps de détresse en ce lieu. Ou soit, tout le monde a connu des temps de détresse en ce lieu. Peut-être toi, tu n'as pas encore connu. Mais vis longtemps, tu vas connaître ça. Vis longtemps. C'est la seule chose que je peux te souhaiter. Vis longtemps. Tu vas connaître les temps de détresse. Il n'y a pas un homme que Dieu a élevé qui n'a pas connu des temps de détresse. Si toi tu n'as pas encore connu, vis longtemps. Dis à ton voisin, vis longtemps. Dis à ta voisine, vis longtemps au nom de Jésus. Maintenant je te dis, quand ces temps de détresse vont se présenter à toi, amen, décide de faire quoi? De crier à l'Éternel. Décide
Et pendant que tu seras en train de crier à l'Éternel, le secours viendra de nulle part pour te délivrer dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Matthieu chapitre 6 dit quoi? Suivez. Dis avec moi, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Plus fort. Que ton nom soit sanctifié. Ah, ça veut dire quoi? Déjà, tu dois comprendre que ton Père, il est comment? Il est céleste. Il n'est pas sur la terre. Amen. Il est dans les cieux. Et le quatrième des cieux, amen. Le troisième ciel. Amen. Quelqu'un me suit? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit quoi? Sanctifié. Sanctifié sous-entend quoi? Saint. Alléluia. En d'autres termes, la première partie de la prière que tu dois présenter à Dieu, c'est quoi? Célébrer sa sainteté. Magnifier la sainteté de Dieu. Exalter la sainteté de Dieu. Glorifier la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Il n'est pas injuste. Il n'est pas souillé. Il n'y a rien de péché en lui. Quelqu'un me suit? Il y a des gens souvent qui passent par des situations difficiles. Amen. Et qui tiennent des propos souillés. On dit tu es juste. Où tu es? Pourquoi je passe par cette situation difficile? Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu est saint. Ça c'est un. Deuxièmement, il dit quoi? Que ton règne, en plus fort, que ton règne, et c'est sur ça que je veux m'attarder. Invoquer le règne de Dieu. Je prie que le règne de Dieu vienne dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, dis amen plus fort pendant que je me tiens sur le terre pour déclarer cela. Que le règne de Dieu vienne dans votre maison dans le nom de Jésus-Christ. Que le règne de Dieu soit manifeste dans votre cœur dans le nom de Jésus. Je proclame le règne de Dieu dans votre travail. Je proclame le règne de Dieu dans votre famille. Je proclame le règne de Dieu dans votre foyer. Dans vos finances, je proclame le règne de Dieu. Reçois-le dans le nom de Jésus. C'est quoi le règne de Dieu? Règne en grec signifie basileia. Amen. Basileia. Amen. Quelqu'un me suit? Basileia s'écrit comment? B-A-S-I L-E-I-A. B-A-S-I-L-E-I-A. Basileia qui signifie quoi? Royaume. Dis avec moi royaume. Basileia qui signifie quoi? Pouvoir royal. Dis encore pouvoir royal. Basileia qui signifie domination. Dis avec moi domination. Alléluia. Donc, que ton règne vienne sous-entend que ta domination vienne. Que ton pouvoir royal vienne. Quelqu'un me suit? Amen. Que ton royaume vienne. Alléluia. Alléluia. Allons encore plus loin. Lisons Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, verset 17. C'est quoi le royaume de Dieu? Écoutons la définition de Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu. Romains 14, verset 17 dit: car le royaume de Dieu, tout le monde dit avec moi, c'est non pas le manger, ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc quand
le règne de Dieu vient, il y a quoi? Il y a la joie, il y a la paix, il y a la quoi? Il y a la justice. Par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que le règne de Dieu est manifeste dans ta vie? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que toute cette semaine tu n'étais pas découragé à cause des problèmes? Est-ce que tu es dans la paix? À cause des manques qui se présentent à toi, est-ce que tu n'étais pas sur le point de jeter ta Bible? Est-ce que la justice est constatée en toi? Le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger, ce n'est ni le boire, mais la justice, la joie, la paix. Par qui? Par le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Tu as besoin du règne de Dieu. Tu es découragé de la vie. Tu as besoin du règne de Dieu. Tu es fatigué de ta situation. Tu ne crois plus en rien. Tu as besoin du règne de Dieu. La maladie a fait que tu es cloué. Amen. Les problèmes familiaux ont fait que tu es désespéré. Tu as besoin du règne de Dieu. Écoutez très bien. Premièrement, il dit quoi? Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et troisièmement, il dit quoi? Que ta volonté qui est faite dans les cieux soit faite quoi? Sur la terre. Amen. Toi, tu commences à demander des choses à Dieu pendant que dans ton cœur, tu es troublé. Comment Dieu peut t'exaucer? Quelqu'un me suit? Tu demandes à Dieu de te donner le mariage pendant que dans ton cœur, tu n'as pas la paix. Amen, amen. Comment Dieu peut t'exaucer et te donner le mariage? Ma fille, est-ce que c'est faisable? Que le règne de Dieu vienne au nom de Jésus dans ta vie. Dis-moi un amen plus fort. Que le règne de Dieu soit partagé dans le nom de Jésus. Que le règne de Dieu soit manifeste dans ta maison dans le nom de Jésus-Christ. C'est le problème de plusieurs enfants de Dieu. Amen. Ils rentrent dans la présence de Dieu. Amen. Le règne de Dieu n'est pas là. Amen. Et puis demande au Seigneur, accompagne ta volonté. Cette volonté qui est faite dans les cieux, accomplis ça sur la terre. Accomplis ça dans mes finances. Non. Non. J'ai parlé de plusieurs sortes de prières. Baisse le volume tout doucement. N'est-ce pas? Mais ces différentes sortes de prières se catégorisent en deux groupes. Amen. Il y a la prière d'intimité. Dis avec moi la prière d'intimité. Et la prière communautaire. La prière communautaire est bénéfique pour ta destinée. Quand on parle de la prière communautaire, on fait référence à quoi? À la prière qui est faite en communauté. Et Somme chapitre 133, le verset 1 dit quoi? Il est bon, doux et agréable pour des frères de demeurer en... Car c'est là que descend la bénédiction de l'Éternel. Le Nouveau Testament dit quoi? Là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus, il est présent. Matthieu chapitre 18, verset 16 jusqu'au verset 18. La prière communautaire est très importante pour ta bénédiction. Il y a des gens remplis d'orgueil qui disent Amen, c'est bon, je n'ai pas besoin de fréquenter l'église. Amen. Je peux me mettre seul dans ma chambre, prier, Dieu va m'exaucer. Effectivement, tu peux te mettre seul dans ta chambre, tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Mais il y a des bénédictions, si tu dois les recevoir, tu dois te retrouver en communauté. La prière d'intimité seule ne suffit pas. Amen, amen. Et quand tu les entends parler, ils te diront quoi? J'ai pas besoin d'aller à l'église. Amen. J'ai ma Bible, ça suffit. Je sais lire, ça suffit. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Je peux aller sur YouTube, écouter les enseignements, ça suffit. Amen, amen.
Si je veux faire une offrande, je me lève, je me laisse conduire, je fais l'offrande où je veux, ça suffit. En fait, tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Tu ne dois pas faire l'offrande où toi tu veux. C'est Dieu qui choisit l'endroit où tu dois aller apporter quoi? Tes offrandes, tes dîmes et tes semences. Lis le livre d'Exode, lis le livre de Deutéronome. Il dit vous partirez et vous apporterez vos dîmes et vos offrandes holocaustes dans l'endroit que moi l'Éternel j'aurais choisi. Mais c'est dans une communauté qu'il aurait choisi. Amen. Quelqu'un me suit? Frère, venir à l'église, un don, n'est pas suffisant pour toi. Apprends à développer la prière communautaire. Les soirs quand il faut venir à l'église. Ta bénédiction en dépend. Dimanche, amen, amen. À moins qu'il y ait une situation compliquée, amen. Viens où? À l'église. Moi j'ai dit aux membres de ma maison, peu importe les situations qui se présenteront à nous, on sera toujours à l'église. Malgré la maladie qui s'est attaquée à ma femme, on était ici le mercredi, on a prié ensemble. Même si elle ne pouvait pas danser, elle est restée couchée tout le temps. Parce qu'il y a des grâces qui sont relâchées en communauté. Amen, amen. Amen. Moi j'ai un feu. Tu te mets en contact avec moi, je te contamine avec ma chaleur, n'est-ce pas? Toi aussi tu as un feu. On se met ensemble, on prie, le feu devient comment? Plus fort. On est trois, on est embrassé par le feu du Saint-Esprit. On prie, le feu devient encore plus grand. Mais tu ne dois pas négliger la prière d'intimité, où tu es seul à seul avec Dieu. Le problème aussi avec plusieurs, c'est qu'ils exercent la prière communautaire, mais à la maison, ils ne prient même pas. Amen. Ils n'ont aucune relation avec Dieu à la maison. Comment votre vie peut changer? Comment? Un chrétien qui n'a aucune intimité avec Dieu, une chrétienne qui n'a aucune intimité avec Dieu, cette personne est morte spirituellement. Apprenez à invoquer le règne de Dieu dans votre maison. Et quand vous sortez, vous êtes remplis de Dieu. Quand vous venez en communauté, ce règne-là devient encore plus grand. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Oh, si tu es là, fais comme ça. Encore plus fort, invoquez le règne de Dieu. Invoquez le règne. Frère, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la joie, amen, il te sera difficile de louer Dieu, de croire en Dieu, d'espérer en Dieu. C'est pourquoi je te demande d'invoquer le règne de Dieu. Amen. Comment ça se présente? Amen. Comment ça se présente? J'aurai le soin par la grâce de Dieu de rentrer plus en détail le dimanche prochain. Amen. J'ai dit, je ne vais pas brasser les temps. N'est-ce pas? Amen, amen. Mais je veux que tu retiennes. Le règne de Dieu est capital dans ta vie. Invoquer le règne de Dieu, c'est invoquer la paix, la joie, la justice. Amen. Tout ça dans ton cœur. Amen. On a besoin d'invoquer le règne de Dieu dans son quartier. On a besoin d'invoquer le règne de Dieu dans notre nation. Il y a l'injustice, non? Dans la nation. On a besoin d'invoquer le règne de Dieu.
Il y a plusieurs qui n'ont pas la paix dans ma nation. On a besoin d'invoquer le règne de Dieu. Et c'est par la prière que tu peux faire ça. Il y a plusieurs qui se retrouvent ici à l'église. Amen. Qui ne savent même pas comment manger en cette semaine. On a besoin de quoi? D'invoquer le règne de Dieu. Et par la prière, c'est possible. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Engage-toi dans la prière. Invoque le règne de Dieu. Alléluia. Tu verras la domination du Seigneur se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vivras le surnaturel au nom de Jésus-Christ. Tu le vivras dans ta vie, tu le vivras dans ton foyer, tu le vivras dans ta maison. Même quand l'ennemi se lèverait, tu le vivras dans ton travail dans le nom de Jésus. Tu le vivras. Il y a des situations qui ont fait que la paix t'a quitté. Il y a des problèmes qui ont ôté la joie de ton cœur. Amen. Tu ne crois plus en rien. Des situations t'ont mis à terre, en genoux. Il est temps que tu invoques le règne de Dieu par la prière. Il est temps que tu invoques le règne de Dieu par la prière. Quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un à côté de toi, tu peux tout changer dans ta vie. Dis-le cela, tu peux tout changer dans ta vie. Si tu décides d'invoquer le règne de Dieu. Comment on opère? Amen. Comment on doit fonctionner afin que le règne de Dieu vienne? On va en parler le dimanche prochain. Sois béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?